C'était une maison de 1889. On s'est regardé puis on s'est dit, oups. Qu'il y avait quelqu'un qui était là. Tu vois une chaise berçante qui se berce tout seul, t'as les lumières qui allument, qui éteignent, t'entends marcher en haut, mais tu le sais qu'il n'y a personne. Je réalise qu'elle n'est pas juste présente, mais elle me suit. J'ai peur. Je me demande si on est en danger. Il me semble que ça se passe jamais bien pour les propriétaires de maisons hantées. Pour moi, l'invisible, c'est quelque chose qui dépasse le réel qu'on est habitué de connaître, mais ça veut pas dire que ça fait pas partie de la réalité parce qu'on le perçoit pas. Juliane a toujours été une enfant sensible. C'est une enfant extrêmement intelligente. Juliane a commencé à perdre ses cheveux à 1 an et demi. On a appris que c'était de l'alopécie universelle. Elle a perdu tous ses cheveux en dedans d'1 mois avec des repousses périodiques. Elle a eu des perruques qu'elle portait pour l'école parce qu'elle préférait, comme elle disait, ressembler à un enfant normal. Ayant été une enfant très différente, autant par mon physique que par ma personnalité, j'ai tout le temps été quelqu'un un peu plus dans ma propre bulle. Quand Juliane, il y a 3 ans et demi ou 4 ans, là, je me promenais en voiture à la recherche d'une maison et je suis arrivé à Sainte-Ursule et cette maison-là était là. Il y avait une pancarte à vendre. La maison dégageait une énergie. J'ai été attiré par cette maison-là. J'ai appelé l'agente, puis j'ai dit, je l'achète. Je pars avec Juliane, le camion de déménagement, et là, elle arrive face à ce qu'on appelle la Maison Rose. Je me souviens, avec le vieux style de la maison centenaire, ça donnait vraiment une impression là, de petite maison de poupée avec une petite cheminée puis des petites fenêtres. Fait que moi, comme enfant de 3 ans, c'était vraiment là, juste avoir une maison rose là, quand t'es une petite fille. Tu rêverais à ça. Avant d'habiter dans la Maison Rose, j'avais pas pressenti qu'elle avait une capacité de ressentir l'invisible. Et dès qu'on est arrivé dans cette maison-là, ça a été presque immédiat. Là. C'est une maison de 1889. Donc, moi, j'avais envie de la restaurer et non pas de la rénover. On arrache des plafonds, on arrache des planchers. Fait que là, j'avais mis la radio assez forte à un poste avec le volume fort. T'es en train de peinturer, la radio s'éteint. 2 fois, 3 fois. Quand il arrive un truc, on se dit pas tout de suite, ah ben, une entité. On se dit c'est une maison de 1889, l'électricité peut manquer, la plomberie peut craquer, des planchers. Fait que je prends et je la branche ailleurs. La radio se réteint encore 2 fois, 3 fois. Et je regarde ma belle-mère. On a des petits frissons dans la nuque. On s'est regardé puis on s'est dit, oups, il y a quelque chose ici. Il y a quelqu'un. Dès le lendemain matin, Juliane me dit, papa, est gentille, la Madame Ange qui vit ici. Je me souviens parler d'une Madame Ange. Lui, ça confirmait un peu ce qu'il percevait déjà. Sur le coup, j'ai peur. Parce que là, c'est pas juste moi, là. Là, ma fille Juliane, qui a 3 ans et demi, ressent ça. Elle me le verbalise. Je me demande si on est en danger. Je la percevais pas nécessairement comme une présence menaçante, mais j'étais déjà consciente qu'il y avait quelqu'un qui était là. Il me semble que ça se passe jamais bien pour les propriétaires de maisons hantées. J'ai fait appel à un médium. Dès le premier pas dans la maison, le médium Mathieu, il m'a tout de suite dit c'est une énergie blanche. Je connaissais pas ces termes-là, mais qu'on n'était pas en danger. Fait qu'on a décidé de continuer de vivre avec ça. Moi, la Madame Ange, je la percevais vraiment comme une version angélique un peu qu'un enfant peut se faire. C'est une personne avec les cheveux un peu frisés, une grande robe blanche. Mais la perception que j'avais, c'était vraiment un être lumineux, une présence super calmante, presque maternelle. C'est pour ça que moi, j'avais associé ça dans ma tête d'enfant comme étant la Madame Ange. Là. La Madame Ange avait une chaise berçante qui faisait face à la fenêtre. C'était une chaise, mettons, qui se berçait pas mal souvent tout seul.
Juliane m'a parlé de Madame Ange un peu partout dans la maison. Généralement des sons qu'elle faisait, donc la chaise berçante, les portes qui fermaient. C'était comme s'il y avait toujours quelqu'un au-dessus de notre épaule, pas qui nous observait, mais quelqu'un qui était dans la pièce avec nous. C'est sûr qu'une entité est une onde électromagnétique, c'est de l'énergie. Alors, bien sûr, peut, en quelque part, influencer l'énergie d'un vivant. Et on va sentir qu'il y a quelque chose qui nous fait vibrer, mais ce n'est pas nécessairement de façon malveillante. Moi, quand j'allais me coucher avec mon père, on avait toujours une routine où est-ce qu'il venait me border à tous les soirs, puis il s'assoyait sur le bord de mon lit avec sa guitare, puis il me chantait 1 ou 2 chansons avant de me coucher. Puis là, il partait, il descendait en bas. C'était souvent à ce moment-là où est-ce que, environ au même endroit où est-ce que mon père était assis, elle venait s'asseoir et là, commençait à me fredonner quelques chansons. Comme tu rassures un enfant qui veut aller se coucher, là, tu sais, c'était vraiment une présence douce, une présence rassurante. Il faisait juste fredonner. C'était bienveillant, mais je regardais ça quand même d'un œil observateur parce que je voulais pas que ça devienne malveillant. Aussi loin que je me souviens, je voyais des dessins. Ça m'a comme fait un choc. Il y a quelqu'un dans ma chambre. Je savais pas que la maison était à ce point-là hantée. Enfance paranormale, jeudi 19h30 à Canal T. Rapidement, on a donné un surnom à cette entité-là. On dirait que ça faisait moins peur de l'humaniser. Fait qu'on l'a baptisé Titine. Fait qu'elle me parlait de Titine. Puis elle me dit « Ah, papa, elle a encore fermé la porte. Papa, elle marche en haut. Papa, elle se berce encore. » La télé qui s'ouvre en plein milieu de la nuit avec le volume fort, les lumières qui allument et qui éteignent. Ça pouvait durer des fois jusqu'à 15 minutes. Moi, j'ai connu Martin parce qu'on était tous les deux enseignants dans la même école. Et dans la salle des profs, il parlait de sa maison hantée. J'avais comme un gros scepticisme par rapport à ça. Oui, ses portes d'armoire, ils rouvrent, mais il doit avoir une autre explication qu'il n'a pas pensé. La première fois que je suis rentrée dans la maison, pour moi, c'est une vieille maison. D'après moi, sa maison à craque, puis c'est à peu près tout, là. Mais le premier soir que je suis restée à coucher, là, il y avait un bruit. Puis je disais, mais c'est quoi le bruit qu'on entend? Elle dit, je t'en ai déjà parlé, c'est la chaise berçante qui se berce. Et là, elle s'est levée carrée et elle dit, quoi? C'est vrai? Attends, là. Il y a une différence entre tu racontes une chaise qui berce quand on est dans la salle des profs et j'entends la chaise bercer, ça fait peur. Je m'en vais aux toilettes et je parle avec Martin en étant certaine qu'il est derrière moi. Parce que je sens une présence vraiment derrière moi pour finalement me retourner rendu à la toilette, puis il n'est pas là. Je dis, mais Martin, t'es où? Ben, je suis restée dans le lit, mais je sais clairement qu'il y a quelqu'un derrière mon épaule qui est présent. Elle dit, OK, non, là, j'aime pas ça, là. Là, je suis pas sûre que je suis bien. C'est plus confrontant. Ça fait peur parce que je réalise qu'elle n'est pas juste présente, mais elle me suit. La présence de la Madame Ange, j'en parlais quand même souvent à mon père parce que j'ai l'impression que je validais un peu mon expérience aussi. La présence d'une entité dans la maison n'a jamais été tabou. On en a toujours parlé au moment où ça arrivait. Oups, elle marche, hein? Oui, elle marche. C'est correct. Lorsqu'un enfant est en mesure de parler, d'exprimer de ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit, et qu'un adulte vient l'entendre, l'écouter ou même lui poser des questions pour pouvoir aller un peu plus loin dans l'observation, ça apporte la confiance à l'enfant. C'était quelque chose de normal d'avoir des cas de paranormal. Moi, j'ai toujours perçu ça comme étant un fait comme le ciel est bleu, il y a du gazon dehors et il y a Madame Ange qui habite chez nous. C'était tout le temps comme ça, là. Le fait de voir que Juliane, pour elle, ben, c'était la Madame Ange, c'est venu, dans mon cas, me rassurer.
Avec Sabrina, on a décidé d'avoir des enfants. J'étais absolument pas inquiet d'avoir des enfants dans cette maison-là. Bien, on se disait, peut-être que Juliane a le plus d'ouverture par rapport à ça. Martin aussi. Moi, je les vois pas. Bien, peut-être que notre enfant, il le verra pas. Rapidement, on a réalisé que notre garçon voyait les mêmes phénomènes que Juliane. La première fois que je l'ai vue, c'était une madame blanche avec une grande robe, puis elle avait comme, je pourrais dire, un aura de beauté. Dès que cet enfant-là a pu parler, après dire « papa, maman », le premier mot qu'il a dit, c'est « ça bouge ». J'ai des souvenirs qu'elle venait à côté de moi, puis elle me berçait. Là. Ça me faisait une sensation de réconfort. Quand on a eu Romy, donc Romy, elle, on a quand même une grande différence d'âge entre chacun des enfants. Puis là, on se disait, bien, peut-être que cette fois-ci, bien, la petite, elle la sentira pas. La première fois qu'elle nous a parlé de la madame, c'est parce qu'elle courait en haut. Puis là, on disait, mais qu'est-ce qu'elle fait? On l'entendait rire aux éclats. Puis là, elle crie, non, non, pas ici. Puis elle rit, puis elle s'amuse. Puis là, on va voir Romy, puis, mais qu'est-ce que tu fais, Romy? Bien, je joue à la cachette. Ben, avec qui tu joues à la cachette? Ben, avec la madame. Je cachais un peu souvent dans le divan. Il y avait une espèce de fauteuil où Sabrina l'allaitait quand elle était là. Fait qu'elle se cachait dans le fauteuil. Quand je m'amusais avec elle, j'étais vraiment contente. C'est sûr que quand on est plusieurs à observer, ressentir des choses, bien sûr, c'est réconfortant. Ça aurait pu vraiment, tu sais, un dit non, ça n'existe pas, mais là, ça chicane dans la famille, mais là, tout le monde a accepté qu'elle habitait avec nous, qu'elle était là. Titine, c'était quand même une entité assez active. Elle était vraiment insistante à se faire connaître. Après un certain bout de temps, j'ai réalisé que c'était vraiment plus une personne, donc tu sais, j'ai voulu la nommer. En fait, la personne décédée, qui est une âme, elle peut avoir des besoins, elle peut avoir des goûts, elle peut avoir des choses qui n'ont pas été comblées de son vivant et choisit volontairement ou des fois inconsciemment de rester en contact avec le plan terrestre pour poursuivre et nourrir éventuellement ce besoin qui n'a pas été comblé. Avec Mathieu, mon médium, j'avais demandé de venir à la maison pour traduire qu'est-ce qu'il disait. Il dit, je vais faire mieux que ça, je vais te montrer. Mathieu m'explique qu'il faut que je médite pour être un peu dans son énergie à elle. Et là, j'ai entendu des choses. Elle me dit, Victoria Pichette, Théophile Lambert, 16 août 1924, vente 450 $. Fait que j'ai dit, ça veut dire quoi? Il me dit, aucune idée. Il y a des registres de ta maison depuis sa construction jusqu'à aujourd'hui. Fait que je suis allé à la municipalité et c'était écrit décès de Dame Victoria Pichette. C'est écrit, elle lègue la maison à son fils Théophile Lambert. Donc j'avais noté sur la feuille. Et lui, le lendemain de sa mort, le 16 août, il la vend pour la moitié de sa valeur. Il la vend 450 $, elle valait 900. Un enfant de 3 ans qui raconte qu'il voit un Madame Ange, on prend ça un peu à la légère, mais de savoir que c'était une femme qui avait vraiment existé, qu'on a des faits pour confirmer ça, c'était vraiment impressionnant. J'ai compris à ce moment-là que son grand rêve, c'était de voir son fils élever sa famille dans cette maison-là. Et c'est pas ça qui est arrivé. Nous, en étant une jeune famille, on réalisait un peu son rêve. Dans le cas de cette histoire-ci, on voit que tout le monde est gagnant là-dedans, donc ça nourrit d'une certaine façon la grand-mère ou la dame en question, et les enfants en sont heureux. Donc là, il y a un échange donnant-donnant. Les enfants ont grandi avec cette entité-là. Et jamais les enfants nous ont dit « on veut plus la voir ». Titine, pour moi, c'était comme ma deuxième amie. Je l'ai vu beaucoup là, pendant ma jeune enfance, mais une fois arrivée à l'âge de raison, entre 6 et 8 ans, j'ai commencé à perdre totalement là, tout ce qui était visuel là, de la Madame Ange. Mais la manifestation continue quand même. La plupart des enfants vont voir de la naissance jusqu'aux environs de 8 ans en général. Quand il y a un effet prépuberté, il va souvent vouloir être comme tout le monde et se confondre. Une fois que j'ai comme atteint l'âge de la raison puis que j'ai comme perdu cette vision-là, tu sais, que je le voyais plus avec mes sens, justement, là, c'était plus stressant parce que là, tu sais, tu vois une chaise berçante qui se berce tout seul, tu as les lumières qui allument, qui éteignent, tu entends marcher en haut, mais tu le sais qu'il n'y a personne. Il y a une fois que j'étais en haut pour me préparer à me coucher, puis il y avait un gros orage à l'extérieur.
Et puis là, l'électricité a arrêté de fonctionner. Il y a eu une panne de courant. Pendant un éclair, je l'ai vue à travers le miroir. Elle était juste derrière moi. Pas juste une silhouette vaporeuse de Madame Ange comme normalement. C'était vraiment comme si une vraie personne. Moi, je suis en bas, je suis en train de chercher des chandelles. Et là, j'entends Juliane qui me crie. C'était pas une voix comme d'habitude, là. C'était une voix très, 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 très inquiétante. Les gars, ils adorent ça. Il y a du son, il y a de l'action. Une job simple peut devenir un casse-tête. C'est un peu ça la beauté de la chose. Ça va péter. Fermont, mardi 19h30 à Canal D. Je monte les escaliers tout le plus rapidement et là, Juliane est en semi-panique. Voir une apparition complète, c'était pas menaçant, mais c'est confrontant. On n'est pas supposé voir ça. Les miroirs, à la base, c'est une porte d'énergie pour les entités. Les personnes décédées qui entrent en contact et qui se manifestent au travers des miroirs vont souvent pas nécessairement vouloir nous faire peur, bien que c'est surprenant, on s'attend pas à ça. J'ai vu 2 voix dans un miroir, mais c'est vers l'âge que tu es plus vieux, tu stresses un peu, là, tu vois juste quelqu'un dans un miroir, tu te retournes puis il n'y a plus personne. Ça faisait quelques années là, que je parlais avec mon père que j'habiterais dans cette maison-là pendant mes études. Puis lui déménagerait avec le restant de la famille. Donc, tu sais, vers la fin du mois d'août, là, quand j'avais 17 ans, j'ai commencé à habiter là complètement seule avec mon conjoint de l'époque. Je pense que ça faisait pas super gros l'affaire de Victoria. Les manifestations ont vraiment là, augmenté, puis ils étaient très présents. J'avais vraiment associé le 2e étage à sa présence, parce que c'était vraiment plus là qu'elle se tenait, et je gardais quand même en tête la fois où est-ce qu'elle était apparue dernièrement. Donc, tu sais, au 2e étage, je montais juste si j'avais pas le choix. Je trouvais ça plate d'avoir cette appréhension-là dans mon propre chez moi. Elle s'est mise à avoir extrêmement peur. Elle m'a appelé, elle se sentait pas bien, elle vivait pas bien avec ça. Et j'arrive à la maison, dans les escaliers, il y avait une trappe. La trappe était fermée. Elle a condamné le 2e étage. Il n'y avait plus un miroir dans la maison. Elle avait tellement peur de la croiser. Nous, on a toujours été bien dans la maison et c'est pour ça qu'on ne l'avait jamais fait partir parce que la cohabitation se passait bien. Le jour où là, Juliane est plus bien à vivre dans la maison, bien vient la décision de bien, je pense qu'il faut qu'on la fasse partir. Souvent, les esprits, quand ils restent de notre côté, c'est parce qu'ils ont soit une mission qu'ils n'ont pas réussi à faire ou quelque chose qui essaye de nous communiquer. Mais cet esprit-là, ça faisait longtemps qu'elle nous avait communiqué qu'est-ce qu'elle voulait, mais c'était plus sa place. On peut, bien sûr, apprendre à vivre avec ces phénomènes-là, mais dans les faits, sur du long terme, c'est pas vraiment salutaire pour l'entité. Elle avait effectivement besoin de passer à d'autres choses. Elle aussi tournait la page. Moi, j'ai appelé mon ami Mathieu, mon ami médium. J'ai dit, peux-tu venir, s'il te plaît, tu vas la faire partir. Puis il m'a dit tout de suite, c'est ton entité, c'est toi qui vas le faire. Lui, il me guide par téléphone. Il dit, j'ai pas besoin d'être là, Martin. Juliane, elle tenait pas à être là. Je m'installe et là, Mathieu me fait mettre dans mon état de méditation. Et là, il me demande de visualiser une grande porte de lumière. Et là, je lui parle. Je m'adresse à elle. Je la sens, elle est là, elle est très présente. Puis je lui dis, tu sais, Victoria, ici, c'est pas ça le vrai endroit. On comprend la raison, mais on pense qu'on est rendu à tourner la page. Et avec les années, je m'étais attaché, c'est vraiment très weird à dire, mais je m'étais attaché à cette présence-là. Et là, je m'apprêtais à lui dire au revoir. Et au moment où je savais que j'allais être émotif, au moment où elle est venue pour traverser la porte, elle a arrêté. Et c'est une silhouette, fait qu'il n'y a pas de visage et rien, mais on le voit quand la silhouette s'est retournée. Elle m'a regardé, c'était extrêmement doux, extrêmement bienveillant, et tout simplement traversé. Et en une fraction de seconde, la sensation d'être observé, la sensation d'une présence, s'est tout de suite tombée.
Au retour à la maison, après qu'il l'ait fait passer à la lumière, je me souviens d'être entrée dans la maison puis tout de suite sentir que l'énergie avait reviré de bord. C'était vraiment comme plus calme, presque plus vide. C'était des émotions un peu contradictoires parce que oui, je me sentais soulagée que là, tu sais, j'aurais pu tout le temps besoin de regarder par-dessus mon épaule ou me demander, tu sais, comment c'est quoi le bruit, des choses comme ça, mais en même temps, c'est une petite nostalgie de comme c'est un gros morceau qui vient de partir, puis c'est comme si la maison en tant que telle avait perdu une partie de sa personnalité à elle. J'ai presque vécu une peine d'amour quand j'ai demandé de partir. C'était tellement présent dans ma vie, dans notre vie. J'étais très touché par son départ. Quand mon père m'a dit, tu sais, j'étais en char avec lui, puis il a dit « OK, est parti ». On a les deux pleuré pendant 30 minutes dans le char. C'est rare que je vais aller voir une autre famille. Puis toi, dans ta famille, est-ce que tu as une fantôme dans ta maison? Est-ce que vous partagez des sentiments avec elle? Non, qu'on a une chance assez grande d'avoir vécu ça. Toutes mes amies vont dire « c'est des farces, ça n'existe pas ». Mais moi, je vais savoir que ça existe parce que moi, je jouais avec elle, je l'ai connue. Ce que je me dis, c'est que j'ai eu la chance, puis Victoria a quand même toujours été la présence que j'ai le plus perçue dans une vie, qui s'est rendue le plus claire à moi. Dans d'autres endroits où est-ce que l'énergie est chargée, il y a quand même ces perceptions-là qui restent. Souvent dans les corps de porte, je vois encore des choses du coin de l'œil. Je suis capable de sentir l'énergie d'une pièce